Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de AFO Micro à la rencontre des services civiques. Aujourd'hui nous rencontrons Domiti Leup, ancienne service civique qui a d'ailleurs été embauchée l'année d'après dans l'entreprise qui l'a accueillie. Son service civique se trouvait sur le sujet participer à l'organisation d'événements culturels et internationaux. Allez, allons la rencontrer. Moi c'est Domiti, j'ai 24 ans et pareil je viens de la région de Nancy. Alors moi c'est un peu particulier parce que j'ai fait un service civique en finissant en fait un master de sociologie parce que en fait j'avais 6 mois où on n'avait pas cours pratiquement et c'était soit pour écrire un mémoire soit pour faire un stage et donc moi j'ai tenté d'écrire un mémoire en faisant service civique et ça s'est bien fini. Donc moi, je travaille depuis septembre du coup dans la structure qui m'a accueilli l'année dernière pendant mon service civique. En fait, j'ai remplacé mon tuteur qui finissait sa mission. Et donc aujourd'hui, mon travail me prend mes 35 heures par semaine. Et puis ce qui est un peu particulier, c'est que je travaille quand même pas mal la semaine et le week-end. Et puis sinon, pareil, je pas mal investi dans la vie de l'église autour de moi. Je vois beaucoup d'amis. Ça me prend. Enfin, une grande joie pour moi. Et puis, je fais un peu de guitare aussi euh, en loisir. Pourquoi as-tu choisi de faire un service civique ? Moi, le service civique, ça a été. J'y avais pas pensé, mais c'est mon tuteur qui cherchait des gens pour une mission précise. Un peu par hasard, on me l'a proposé. Et donc j'ai bien réfléchi pendant un mois et je me suis dit que j'allais tenter ça parce que mes études me plaisaient d'un point de vue théorique, mais pas forcément pour en faire une pratique professionnelle. Et comme le service civique, c'était la communication et l'événementiel, des choses qui m'intéressaient beaucoup, je me suis dit que c'était l'opportunité de voir si ça me plaisait vraiment. Et effectivement, ça m'a plu. Quelles ont été tes missions durant ton volontariat et quel était ton quotidien au moment de ce volontariat ? Donc nous, notre mission principale, c'était de préparer un événement qui avait lieu l'été. Donc c'était à Rome, puisque c'était un jubilé. Et il y avait une semaine spéciale pour les jeunes, et donc on devait préparer, aider notre tuteur, parce qu'on était deux services civiques ensemble, et on devait aider notre tuteur à organiser d'une part la communication et d'autre part l'aspect logistique. Donc on a fait en première période du service civique, qui a eu lieu de février à juillet, et en parallèle, on a préparé, on allait faire du repérage pour trouver des lieux pour dormir, pour emmener le groupe et tout ça. On a réfléchi au programme des journées, au bus. Enfin voilà, donc c'était ça, beaucoup de logistique et d'événementiel. Nous, on faisait des grosses journées par semaine parce que toutes les deux, là, les deux services civiques, on avait encore des études en cours. Donc on avait besoin encore de moments. Donc on faisait plutôt 3-4 grosses journées et puis on avait les 3-4 autres jours pour travailler le reste. Et on faisait 9h30, 17h30, quoi, 3 fois dans la semaine. Et on se retrouvait. Parfois on avait des tournages. En fait, c'était quand même assez variable. On n'avait pas trop de journées type. Et voilà, et puis on réfléchissait aussi beaucoup ensemble et ça c'était très agréable. J'ai su assez tôt que mon tuteur allait partir. Au début, pour moi, c'était pas une option. D'ailleurs, on me mettait entre guillemets un peu la pression pour que j'y réfléchisse au moins un peu, et je leur ai dit oh là là, laissez-moi tranquille. Et en fait, au fur et à mesure de la mission, ça m'a vraiment plu. Ça avait beaucoup de sens pour moi aussi, et c'était un peu la réponse aux questions que je me posais dans mes études. Donc, voilà, j'ai fini par dire oui. Enfin, puis j'ai eu des entretiens et puis j'ai été retenue. Et donc, c'est sûr que j'ai fini ma mission en sachant que je reprendrai le poste de mon tuteur à la rentrée, quoi. J'aimais vraiment faire de l'événementiel et de la com. Voilà, et quelles étaient aussi mes aptitudes professionnelles dans la relation aux autres, je pense. J'ai redécouvert, c'est toujours, mais que j'étais quand même assez créative.
En ce qui concerne par exemple des idées de vidéos, de communication ou de moments spéciaux, j'ai une grande facilité, une facilité certaine à écrire autour de ça. J'ai découvert que j'aimais bien travailler avec des gens aussi, que j'étais plus pour un métier à plusieurs. Et puis des compétences en com, en montage et tout ça quoi. Pour toi aujourd'hui, pourquoi postuler au sein d'une structure ? Je pense que quand on se pose des questions pour son avenir professionnel, trouver un service civique d'un domaine qui nous intéresse au premier abord, ça peut être pertinent pour tester ce domaine et voir si vraiment c'est quelque chose qui nous plaît. Est-ce qu'on est prêt à réinvestir des études là-dedans, à s'y lancer professionnellement à la suite, aussi peut-être à voir ce qu'on n'aime pas faire parce que c'est important aussi. Et puis effectivement, ça occupe, ça structure les journées et tout ça quoi. Merci Domiti pour ton témoignage sur ton volontariat. Pour ta partie carte blanche, tu voulais nous parler de trouver sa place en tant que jeune dans un milieu. Alors, quels conseils pourrais-tu nous donner à ce sujet ? Du coup, donc là, moi, je travaille dans un cadre où il y a quand même peu de jeunes, que ça soit au niveau des salariés ou même des bénévoles globalement. Et moi, j'ai un peu le double enjeu de trouver moi ma place en tant que jeune et en plus de faire une place aux jeunes que j'accompagne. Et le tout sans froisser les personnes plus âgées. Parce que l'idée, c'est pas d'effacer et de faire table rase, mais juste de vivre ensemble, quoi. Je pense qu'il faut être à la fois extrêmement modeste et accepter qu'on ne sait pas tout et que oui, ces gens, évidemment, ont plein de choses à nous apprendre et à la fois être persuadé que nous aussi, on a des choses à leur apprendre et que la jeunesse est un atout, en fait, une vision du monde différente. Et donc, c'est vraiment dans un monde idéal, en fait, on retiendrait le meilleur des deux pour juste améliorer ce qui est déjà là, quoi. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode de AFO Micro à la rencontre des services civiques. Merci à Domiti pour son témoignage et merci à vous pour votre temps. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.